Hello, bienvenue sur ce module numéro 4, qui est le dernier module de la formation Organiser une exposition. J'espère que vous avez bien avancé sur les 3 premiers modules, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a voilà, permis d'organiser, de commencer à organiser et à préparer votre prochaine exposition. Là, sur ce 4e module, pardon, on va parler du jour J, du début de l'exposition et puis du suivi, comme je le disais dans la vidéo précédente sur le module 3. Le suivi est vraiment super, 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 super important. Allez, c'est parti, en route pour ce dernier module. Donc, comme je l'ai déjà dit, une expo, ça s'arrête pas à l'accrochage, ça s'arrête pas à la fin de l'exposition non plus. Il y a plein de choses autour de ça. Ce qui compte, c'est vraiment pour le jour J de proposer quelque chose, une expérience professionnelle qui est marquante, qui est remarquable. Quand on dit remarquable, c'est pas forcément quelque chose qui remarquable dans le sens, ça a parfois une signification un peu péjorative, mais remarquable, ça veut dire qui sort de l'ordinaire, qui se remarque et que les gens, dont les gens se souviendront longtemps, etc. C'est ça l'idée. Donc on va apprendre là à gérer chacune de ces étapes du montage jusqu'au suivi de l'exposition. Ok. Allez, en route, c'est parti. Alors, préparer l'accrochage. Donc l'objectif ici, évidemment, donc l'accrochage, vous savez, c'est le moment où vous allez accrocher, comme son nom l'indique, vos œuvres dans le lieu d'exposition, hein. L'idée, c'est donc de les mettre bien en valeur. On a parlé de la scénographie. Et on va en reparler un petit peu ici, mais on en a déjà parlé. La scénographie, c'est l'art de mettre en scène vos œuvres dans le lieu. Donc la scénographie, elle doit respecter plusieurs critères, à savoir, elle doit permettre aux visiteurs de rentrer dans l'exposition et d'être emportés par cette scénographie qui l'amène d'un point A à un point B, avec des œuvres qui sont cohérentes côte à côte, des choses comme ça, une scénographie pardon, aérée également. Hein. Trop souvent, il y a beaucoup trop de toiles sur un seul et même mur. Je parle une fois de plus, hein, je parle de toiles, mais ça pourrait être des photos, des dessins ou quoi ou qu'est-ce. Donc faites bien attention à ça, à mettre en valeur votre travail par rapport au puits de lumière du lieu, par rapport à la hauteur sous plafond, par exemple. Enfin, vraiment, adaptez-vous au lieu dans lequel vous allez exposer. Et donc ça, c'est un truc qu'on a vu dans un module précédent, de préparer la scénographie en amont. Hein. Il ne s'agit pas d'arriver le jour de l'accrochage en se disant, bon alors voyons, comment je vais installer mes toiles ici. Là, ça, c'est quelque chose que vous devez avoir anticipé pour avoir pris. L'idée, c'est vraiment d'anticiper ça pour prendre avec vous les toiles qui correspondent et au thème de votre exposition, etc., mais également qui s'adaptent au lieu, évidemment. Vérifiez bien que vous avez tout le matériel pour procéder à l'accrochage. Une fois de plus, dans les ressources de la formation, je vous ai mis une liste de toute la petite boîte à outils à avoir obligatoirement sur vous pour pas vous trouver embêté au moment de l'accrochage, parce que parfois, selon les lieux, vous allez avoir, vous pouvez venir accrocher tel jour de 14 à 16 ou telle journée. Alors souvent, c'est une journée complète, mais en tout cas, parfois, on n'a pas l'occasion de pouvoir revenir le lendemain. Donc, prévoyez tout dans la voiture pour pas vous retrouver embêté. Donc des cimaises, l'éclairage, les outils, les cartels, tout ce qu'il faut. Et comme vous aurez repéré le lieu avant, c'est ce qu'on s'est dit, vous saurez exactement s'il y a déjà des cimaises dans le lieu ou pas, s'il y a déjà des systèmes d'accroche, s'il y a l'éclairage est OK ou si vous devez apporter quelque chose de supplémentaire. Ça, vous l'aurez déjà anticipé et prévu avant. Donc voilà, filmer et photographier tout ce moment-là de l'accrochage. Vous pouvez filmer comme ça, nous montrer pendant l'accrochage, à la fin de l'accrochage aussi. Tout ça, vous le gardez, vous le documentez, vous faites des dossiers dans l'ordinateur et vous gardez tout ça. Ça vous resservira pour plus tard, ça vous resservira pour communiquer pendant l'exposition. Et en plus, c'est ça qui est chouette, c'est que quand on a comme ça toute une banque d'images et de vidéos, après ça va beaucoup plus vite de communiquer sur les réseaux sociaux ou ailleurs parce qu'on a plein de contenus, on a plein de supports et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc n'oubliez pas de faire ça. Et donc ayez ce que je disais, votre kit de secours ou votre boîte à outils avec tout le matériel nécessaire pour faire cet accrochage correctement et, euh, et qu'il y ait un rendu sympa. Mettez les petits cartels. Donc les cartels, je vous rappelle, c'est les étiquettes qu'on met à côté des œuvres avec le titre, le support, la technique, les dimensions, le prix, etc.
que vous mettez à côté de chacune des œuvres. Donc ça aussi, ne les oubliez pas. Hop. Alors le vernissage, c'est vraiment un moment essentiel dans l'exposition. Le vernissage, alors l'histoire, c'est que c'était le vernissage, c'était le moment où justement on vernissait les toiles juste avant l'exposition qui commençait le lendemain. Donc très souvent, le vernissage se fait vraiment tout au début. Ça se fait. Alors maintenant, à un moment donné, on privilégiait le jeudi soir pour le vernissage avec une expo qui commence officiellement le vendredi. Maintenant, comme il y a beaucoup d'événements, le jeudi soir, c'est pas toujours forcément le meilleur moment parce qu'il y a énormément de choses déjà le jeudi soir. Il y en a qui font ça le dimanche en fin d'après-midi ou le mardi soir. Ou voilà, à vous de voir selon l'environnement dans lequel vous exposez, le lieu dans lequel vous exposez, selon vos disponibilités à vous et à voir quand c'est le plus optimal. Maintenant, le vendredi soir ou le samedi soir, c'est quand même à éviter parce que les gens sont plutôt avec des amis ou de la famille ou des choses comme ça. Mais à vous de décider pour ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un moment clé. Pourquoi? Parce que c'est là où déjà les gens vont se déplacer pour l'événement. Vous allez pouvoir discuter avec eux, ils vont pouvoir vous poser des questions, vous allez pouvoir leur expliquer votre travail, discuter autour de vos toiles, de vos œuvres, etc. Donc c'est vraiment un moment vraiment clé et c'est très souvent là que les choses se passent, que les contacts se mettent en place et tout ça. Juste une anecdote, moi j'avais organisé une expo et donc au moment du vernissage, je prends la parole pour faire un petit discours et puis pour présenter les 2 artistes qui exposaient à ce moment-là. Et puis bon, j'explique un peu, j'introduis les artistes, et cetera. Et puis il y a une personne qui était là que je connaissais pas, qui me demande: «Mais du coup, là, est-ce que les œuvres qui sont là sont en vente? Est-ce qu'on peut les acheter?» Ah bah oui. Et je vous dis ça juste parce que ça paraît complètement improbable et j'ai été surprise d'avoir cette question-là. Et à la fois, on le dit toujours, mais quand on communique, il faut imaginer qu'on communique à un enfant de 5 ans. Et du coup, il faut tout expliquer, vraiment tout expliquer, parce que je ne sais pas pour quelle raison cette personne s'était imaginée que c'était pas à vendre, mais je sais pas. En tout cas, elle a peut-être fait elle avait l'habitude d'aller dans des musées où là, pour le coup, c'est pas à vendre, ou peut-être qu'elle avait vu une expo dans un lieu public, et dans les lieux publics, très souvent, c'est même pas très souvent, c'est tout le temps, c'est interdit de vendre quand on expose dans une mairie ou des choses comme ça, parce que ce sont des lieux publics et on n'a pas le droit de vendre dans des lieux publics. Donc peut-être qu'elle avait fait des expos comme ça dans des lieux publics et elle pensait que c'était pas en vente. Juste petite parenthèse par rapport à ça, les lieux publics, donc on n'a pas le droit d'afficher des prix et de vendre, voilà, de vendre comme ça. Mais en revanche, si vous exposez dans des lieux publics, voilà, l'idée c'est de prendre les coordonnées de la personne et puis de se voir en dehors pour procéder à la vente, hein. Il n'y a pas de sujet, vous pouvez quand même vendre, mais ça ne doit pas se faire dans le lieu public. Bref, en tout cas, cette personne m'a posé cette question-là, donc juste pour illustrer mes propos, expliquer vraiment toutes les choses, euh, comment ça fonctionne de façon très 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 claire. Par exemple, alors on va en parler, bon, je me le garde pour après. Donc, le jour du vernissage, soyez vraiment disponible. Soyez disponible, donc c'est pour ça que je vous dis déléguer un maximum à vos proches la partie prendre des photos, faire des vidéos, servir les petits fours ou les petits verres, etc. Faut pas que ce soit vous qui fassiez ça, parce que vous devez vraiment être là pour pouvoir discuter avec les uns et les autres et expliquer votre travail. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir, alors je referai une vidéo sur le vernissage un peu plus précisément, mais qu'on vous remarque dans l'assemblée. Donc essayez de ne pas vous habiller comme je suis là aujourd'hui tout en noir. Essayez d'avoir peut-être une petite touche en rapport avec vos toiles ou quelque chose qui fait que, ah tiens, alors il y a des gens qui vont venir qui vous connaissent déjà, donc c'est ok. Mais pour ceux qui viendront et qui vous connaissaient pas, eh ben, c'est bien qu'on puisse repérer l'artiste dans l'assemblée. J'en ai parlé aussi également, mais invitez vos prospects et clients VIP, anciens acheteurs, prospects, galeristes ou différents professionnels, les élus, par exemple, si ça a du sens, hein, toujours, hein, moi je donne des idées, après, les élus, les journalistes, des critiques d'art, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller les inviter personnellement, soit en physique, soit par email ou par téléphone ou par petit message, et les inviter à un pré-vernissage, à une visite privée de l'exposition qui commencerait 1 heure avant la vraie heure de début du vernissage.
pour avoir un moment privilégié avec ces personnes-là. Vous pouvez préparer un discours. Je sais que c'est pas facile comme exercice, mais là aussi, quand vous faites le discours, au moins tout le monde repère qui est l'artiste. Ça vous permet d'expliquer un peu l'exposition, pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce que vous voulez raconter, toujours pareil. Et puis d'expliquer que c'est en vente. Et puis là aussi, vous pouvez vraiment aussi rentrer dans le détail si vous voulez acheter, alors voilà comment ça se passe. Vous pouvez venir me voir, on procédera au paiement. Le paiement peut se faire de telle et telle façon. Ça, vous pouvez faire aussi une petite page qui explique comment ça se passe. Parce qu'on hésite toujours, on ne sait jamais trop comment ça marche et tout, c'est toujours délicat de demander. Donc, vous pouvez expliquer. Si vous proposez du paiement plusieurs fois, vous pouvez aussi le dire. Si la personne est de passage et souhaite se faire livrer l'œuvre, alors expliquer que ça aussi c'est possible. Bref, il faut dire les choses. Parce qu'en fait, l'autre va pas pouvoir imaginer, tiens donc, ah oui, ça, cette toile, elle me plaît, mais là, je suis trop chargée pour la ramener dans la voiture. Nanana, ah ouais, mais je peux pas l'acheter du coup, c'est dommage. Alors qu'en fait, si vous lui dites, ah non, mais il n'y a pas de souci, moi je peux vous l'envoyer, vous la recevrez sous une semaine, 15 jours, etc. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée. Donc, à chaque fois que vous verrez dans les différentes expos que vous allez organiser, vous allez avoir des retours d'expérience, des questions qui vont vous être posées. Vous partez du principe que s'il y a une personne qui se pose cette question-là, il y en a certainement plein d'autres qui se la posent aussi, mais qui n'ont peut-être pas osé le faire. Donc notez-vous bien tout ça quand on fait le bilan de l'exposition justement à la fin. Notez-vous toutes ces questions qui vous ont été remontées ou tous ces petits problèmes qui ont été remontés. Pour la prochaine fois, communiquez dessus pour que ce soit plus un problème pour qui que ce soit. Vous voyez ? Et puis voilà, comme je le disais, le dernier point, demandez à une personne de votre entourage de prendre des photos, des vidéos, etc., 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 etc. J'ai répété 2 fois la même chose sur les VIP là. Bon, il y a répétition là. Peu importe. Donc voilà, voilà en gros pour le vernissage, mais on rentrera dans le détail du vernissage sur une vidéo complémentaire uniquement sur ce point-là. L'expérience donc des visiteurs, l'idée c'est de rendre cette expo vivante et mémorable ou remarquable. Et donc on en a déjà parlé plein de fois, mais donc les affiches, les flyers, les cartes de visite, etc., qui renvoient avec des QR codes. Bon, le livre d'or, récolter des emails, les QR codes pour écouter un audio ou une vidéo qui parle de l'œuvre ou lui permettre directement aussi, ça peut être un QR code qui renvoie vers une page de paiement, comme ça la personne peut payer en ligne directement, c'est sécurisé, etc. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. Dans les moyens, je me souviens plus si j'en parle après, mais au moment de l'exposition, il faut que vous soyez prêt à vendre. Ça paraît tellement, c'est bête quand je le dis comme ça, mais combien de fois j'ai vu des artistes qui, il y a quelqu'un qui veut acheter, mais je sais pas, je fais payer comment mais comment je fais? Non, il faut que vous sachiez exactement si quelqu'un vous pose la question, cette toile me plaît, j'aimerais l'acheter, comment je peux faire? Il faut que vous sachiez lui répondre. Tu me payes par chèque, tu peux flasher ce QR code, c'est un paiement en ligne sécurisé, tu peux choisir paiement en une fois ou paiement en 3 fois ou paiement en 10 fois. Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez avoir aussi une sum-up, vous savez, ces petits boîtiers blancs qu'on retrouve souvent sur les marchés, etc., qui permet de payer en carte bleue. Ça, c'est assez pratique aussi. Évidemment, il y a une petite commission qui est prise dessus, mais c'est très pratique de payer comme ça en carte bleue. Vous pouvez prendre aussi plusieurs chèques si vous êtes OK pour le paiement plusieurs fois. Bref, il y a plein de choses possibles là-dessus sur les paiements, mais il faut que vous soyez prêts. Pareil pour, OK, est-ce que je peux partir avec l'œuvre maintenant ou est-ce que j'attends l'expo? Il faut que vous soyez prêt à répondre. C'est pas, je sais pas, comme tu veux, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est comme ça que ça se passe. Après, on discute, si finalement vous aviez acté qu'il fallait attendre la fin de l'expo, mais que la personne repart à l'autre bout de la France avec sa voiture immédiatement. Voilà, il faut s'adapter et discuter évidemment, mais en tout cas, il faut que vous ayez déjà réfléchi en amont à tout ça. Et puis aussi, si vous proposez ce service de livraison, que vous expliquiez, que vous rassuriez l'acheteur, le potentiel acheteur, avec, OK, ne t'inquiète pas, je peux te le livrer si toi tu peux pas partir avec. Voilà comment je fais. Moi, je recommande très souvent aux artistes de se filmer en train d'emballer une œuvre, même s'il n'y a pas aucune œuvre vendue, mais de faire l'exercice de se filmer et de faire plein de photos aussi de chacune des étapes quand vous emballez l'œuvre. Et ça,
c'est pareil, c'est un petit document. Si c'est livraison, alors vous mettez toutes les photos pour montrer à l'autre, bah voilà ton œuvre, comment elle arrivera et comment elle va être protégée avant de partir. Donc ne t'inquiète pas, c'est OK pour la livraison. C'est très bien emballé, c'est très bien protégé. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire en expliquant que vous passez par tel transporteur. Et ça, renseignez-vous en amont aussi. Quel transporteur, à peu près le coût pour un 100 par 100, combien ça coûte, pour une sculpture de 5 kilos, combien ça coûte, etc. etc. Renseignez-vous là-dessus. Il y a plein de transporteurs en France qui permettent ça. Et puis, donc, ces transporteurs, vous allez prendre une assurance par rapport au prix de l'œuvre que vous faites transporter. Donc ça aussi, hop, ne t'inquiète pas, si jamais il y a un souci pendant le transport, il y a une assurance et tu seras remboursé. Tout ça sont des choses qui rassurent vraiment, et qui peuvent permettre de faire le petit déclic, le petit déclic pour passer à l'acte d'achat en fait. Donc vous, il faut que vous ayez préparé tout ça dans votre tête, que vous soyez à l'aise dans vos baskets là-dessus. Pendant l'exposition, on peut aussi animer organiser des petits événements de démonstration, de live painting, des petits ateliers courts, des rencontres programmées, des visites privées. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, plutôt si c'est une expo qui dure un peu longtemps. Pendant le vernissage, je recommande pas de faire trop de choses parce que là, l'idée, c'est que vous ayez du temps pour discuter avec tout le monde. Donc, si vous êtes en train de faire du live painting, vous pouvez pas discuter, sauf si c'est une petite séance rapidement. Mais voilà, il faut que vous soyez pendant le vernissage assez dispo quand même. Mais après, si c'est une expo collective et que vous êtes plusieurs, vous pouvez vous relayer sur peut-être une œuvre commune que vous faites tous ensemble ce soir-là. Comme ça fait une petite animation. Et puis, vous tournez tous les quarts d'heure, 20 minutes pour que chacun des artistes puisse avoir un moment pour pouvoir discuter et échanger avec les visiteurs. Pareil, dans ces visiteurs, il va y avoir peut-être des personnes qui viendront parce qu'ils sont intéressés par vos tableaux et tout ça, mais peut-être pour acheter, je veux dire, dans ce sens-là, pour acheter pour chez eux des personnes quoi, physiques. Mais il peut y avoir aussi des professionnels qui vont venir voir et découvrir votre travail. Donc, essayez de les repérer, essayez d'aller vers eux. Même si ce sont des personnes qui sont là et que vous connaissez pas, d'autant plus, allez à leur rencontre en vous présentant, il faut, voilà, sans s'imposer forcément, en disant, bah, je vous laisse découvrir l'exposition et je reste à votre disposition si vous avez des questions, etc. Mais je sais que c'est pas évident, que souvent on a envie de se mettre dans un petit trou de souris parce que c'est pas si évident que ça. Mais il y a de jolies opportunités qui viennent. Au-delà de vente, il y a aussi parfois des gens qui vont vous proposer d'autres moments pour exposer, d'autres opportunités, des partenariats. Il peut se passer tellement de choses et on ne sait pas qui se cache derrière tel impair ou tel pull ou telle chemise. Donc, il faut essayer d'aller parler à tout le monde. Et donc, ne restez pas bloqué avec vos proches et vos amis. C'est vrai que c'est confort, c'est rassurant, mais vous les verrez dimanche prochain pour le prochain poulet frites. Mais là, l'idée, c'est au maximum d'aller discuter avec soit les gens que vous connaissez pas du tout, ou soit ceux que vous connaissez un peu, mais qui sont potentiellement des prospects ou des anciens clients et tout ça. Mais ne restez pas avec votre frère, votre sœur ou votre meilleur ami, parce que c'est pas le moment en fait. Je le dis parce que on a tendance à faire ça parce que c'est rassurant d'être avec les gens qu'on connaît bien. Mais l'objectif du vernissage, c'est vraiment de parler à un maximum de personnes et de présenter votre univers. Alors, les ventes. Donc j'en ai un petit peu, j'ai un peu anticipé là, j'en ai parlé un petit peu juste avant. Préparez donc les certificats d'authenticité. Ça, c'est obligatoire quand il y a quelqu'un qui achète une de vos toiles ou œuvres, il faut lui donner un certificat d'authenticité qui atteste que votre œuvre est une création de votre cerveau et une création unique. Donc, je vous mettrai aussi des exemples de certificats d'authenticité dans les ressources pour que vous sachiez après le modèle, le design, vous faites ce que vous voulez, vous les mettez à votre sauce et à vos couleurs, mais au moins que vous ayez les informations indispensables et obligatoires sur le certificat d'authenticité. Le certificat, vous devez le donner. Alors, soit vous pouvez le faire en version papier, et vous le donnez au moment de la vente et il repart avec. Mais moi, je vous recommande en plus de lui envoyer par email. Ça vous permet déjà de récolter les emails.
Et en plus, ça va lui permettre de l'avoir en version électronique parce qu'on ne sait jamais si lui, il y a un incendie chez lui, le tableau brûle, le certificat d'authenticité brûle avec, et là, ça va être compliqué pour lui que de prouver qu'il avait ce tableau chez lui. Donc, s'il l'a en version électronique par email, c'est quand même plus sécurisé. Quand vous faites, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais peu importe, je vais vous le dire là. Quand vous faites une vente comme ça, vraiment, prenez, mais même quand vous vendez pas d'ailleurs, hein, mais surtout quand vous vendez, parce que c'est ça qui est important, prenez le temps de discuter avec l'acheteur. Euh, pourquoi il achète, pourquoi il a craqué, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de, est-ce qu'il vous connaissait déjà avant, depuis combien de temps, est-ce qu'il vous suivait sur les réseaux, par email, qu'est-ce qui l'a décidé à venir au vernissage, est-ce qu'il a déjà acheté des œuvres d'art, quel style il a déjà acheté, comment il choisit les artistes, nanana. Alors on n'est pas en train de lui faire passer un interrogatoire, on est d'accord, parce que ça va pas être forcément très agréable pour lui, mais en tout cas, alors soit vous le faites de façon très franche et honnête, bah, est-ce que je peux vous poser quelques questions parce que bah, moi ça me permet de mieux comprendre comment ça se passe et de mieux cibler mes prochaines expositions et tout ça. Est-ce que je peux vous demander deux, trois questions pour comprendre un peu votre démarche et ce qui vous a plu? Voilà, honnêteté, c'est ok, pourquoi pas, il n'y a pas de raison que la personne dise non. Soit vous le faites dans le courant d'une conversation comme ça, mais ça va vraiment beaucoup vous aider pour communiquer ensuite, pour cibler des lieux où des personnes comme ça vont être là. Enfin voilà, faire connaissance avec votre public, du moins avec votre clientèle, c'est essentiel pour affiner ensuite toute votre démarche et tout ce que vous mettrez en place en suivant. D'accord? Donc prenez le temps de discuter avec les uns et les autres. Déjà, c'est hyper chouette, c'est hyper intéressant. Et puis, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et ça aussi, dès que vous pouvez, soit vous tournez le dos 2 secondes une fois que c'est fait et vous vous faites un petit vocal pour vous répéter tout ce que la personne vous a dit, comme ça vous l'envoyez pour réécouter le lendemain, ou à minima le soir quand vous rentrez chez vous, tant que c'est frais dans votre tête, vous vous écrivez tout ça parce qu'on oublie très vite. Pendant un vernissage, on a beaucoup de conversations avec les uns et les autres, donc il se passe beaucoup de choses, donc on peut potentiellement oublier vite. Mais faites-le parce que je vous dis ça va vraiment vous être utile pour savoir comment discuter avec les prochaines personnes que vous rencontrerez parce que vous comprendrez qu'est-ce qui, dans votre travail, dans votre message, attire, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a fait la connexion entre l'acheteur et vous et votre travail, etc. Donc tous ces moments-là d'échange sont vraiment chouettes et parfois il y a des ventes qui se font et vous n'êtes pas présent. Bon bah voilà, tant pis. Mais pourquoi pas, même si vous n'êtes pas présent, vous pouvez dire à la personne qui fait la permanence, bah, est-ce que tu peux récupérer email et téléphone? Et ensuite, évidemment, vous appelez la personne pour remercier pour l'achat, etc. Et puis, vous discutez un petit peu. Donc, il y a quand même plein de moments où vous allez pouvoir discuter comme ça avec vos clients et ne laissez pas passer ces occasions-là. Donc préparer aussi certificat d'authenticité, emballage, comme je le disais, emballage si jamais il y a quelqu'un qui part immédiatement avec l'œuvre, s'il y a une vente. Proposer le catalogue, soit le catalogue d'exposition, soit une liste de prix, soit les prix sont sur le cartel à côté des œuvres et c'est ce que je recommande. Soit vous pouvez aussi, s'il n'y a pas de catalogue d'exposition, parce que ça veut dire qu'il faudra en refaire un à chaque fois qu'il y a une expo, c'est pas forcément évident, sauf si c'est une grosse expo, mais sinon vous avez un dossier d'artiste, une fois de plus, dans les ressources, je vous ai mis un document qui explique toutes les étapes pour créer le dossier d'artiste. Mais ce dossier artiste, du coup, il peut être présenté là avec votre biographie, votre démarche artistique, votre CV, etc. Et ça, c'est chouette aussi. Et ça permet de montrer d'autres œuvres qui sont potentiellement pas exposées ce jour-là. Envoyer un email de remerciement après l'expo ou des messages privés, un post de remerciement aussi sur les réseaux sociaux, etc. En partageant des photos, en partageant, comme je disais tout à l'heure, des anecdotes, en partageant des moments forts, en partageant l'émotion que vous avez ressentie. Là aussi, pour communiquer après, c'est comme en amont, il y a plein de façons et plein d'angles que vous pouvez prendre pour communiquer comme ça après l'exposition. Mettre à jour votre stock, on en a parlé, et vos plateformes, et puis faire un bilan de l'exposition. Ça, alors déjà, vous vous souvenez au début, on s'est fixé des objectifs SMART pour l'exposition. À la fin, on fait le bilan. Déjà, est-ce que j'ai rempli mon objectif? Est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé?
Et ensuite, moi, j'aime bien faire répondre à 4 questions. C'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé. D'accord? Et ensuite, donc déjà, ça fait un beau bilan. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'est-ce que j'ai envie de tester pour la prochaine fois. Et vous notez tout ça sur une feuille, sur un Notion, sur un document Word, mais vous le gardez, vous ne le perdez pas au milieu de votre ordinateur ou de tous vos fichiers, et vous le gardez parce que la prochaine fois que vous ferez une expo, vous reprendrez ça et vous direz, OK, ça n'a pas marché, OK, j'arrête. Ça a marché, bah, ce serait dommage de ne pas le refaire, donc je vais le refaire à l'identique. Ça, j'ai pas aimé, alors comment je peux faire différemment pour que ça me plaise, ou alors je l'arrête complètement, ça dépend des sujets. Ça m'a plu, bah, je vais le refaire par définition. Et puis, tout le temps, essayer de nouvelles choses. Là, on a vu pendant la formation plein d'idées, plein de choses. Vous avez peut-être pas tout mis en place dès la première exposition, j'en suis à peu près sûre. Donc, de temps en temps, peut-être réécouter cette formation ou à minima toute la liste de toutes les étapes pour organiser une expo. Et vous dites, ah bah tiens, ça, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas testé la dernière fois. Ok, je teste 2, 3 nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on s'améliore petit à petit. Faut pas attendre, et ça c'est vraiment, j'aurais dû le dire dès le début, faut pas attendre d'avoir tout pour lancer une exposition, hein. Au début, on va lancer une expo, ok, bah, je vais faire le minimum légal, ce qui me paraît atteignable aujourd'hui, et je vais le faire. Et puis, à chaque fois, je vais m'améliorer, à chaque fois, je vais réajuster, à chaque fois, je vais tester des nouvelles choses, et c'est comme ça qu'on avance, hein, très concrètement. Donc, faire le bilan d'exposition, c'est essentiel. J'espère que c'est clair. Donc voilà, en gros, je m'étais dit un truc, pardon, je m'étais dit autre chose, mais ça me revient pas. Mais ça viendra dans les petites vidéos que je vais faire en supplément qui détaillent un peu plus des points importants. Voilà, je pense qu'on est bon pour cette page-là. Donc voilà, ce module 4, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'organiser, de préparer un accrochage pro, harmonieux, aéré, qui met en valeur votre travail. Créer un vernissage qui marque les esprits et dans lequel vous êtes vraiment là, vous êtes présent, on vous repère, vous discutez avec tout le monde et vous créez des liens et vous vendez potentiellement, mais parfois ça va être juste des contacts. Mais ça aussi, ça vaut de l'or parce que ça vous permet aussi d'avancer. Offrir une expérience aux visiteurs qui est interactive, qui est dynamique, où voilà, où il se passe quelque chose. Et puis ensuite, gérer les ventes et puis gérer le suivi pour optimiser vos résultats après coup. Hein, ça, j'insiste encore là-dessus, mais la suite est vraiment tout autant importante. Voilà pour ce module 4. J'espère que ça vous a plu. À plus tard.